Bonjour chers amis, les inconditionnels de notre émission En route avec Dieu depuis le Bénin. Aujourd'hui nous allons vous présenter un ami, un journaliste, un rédacteur web. C'est un jeune béninois qui est très bon dans son domaine. Alors Théo, bonjour. Bonjour Shedak, comment tu vas? Je vais super bien. Alors comme ça tu es un journaliste et tu es rédacteur web de la plateforme Chrétien Social, c'est bien ça, hein? Oui, exactement. Chrétien Social. Alors, raconte-nous un peu comment ça se passe chez vous à Chrétien Social. Merci Shedak pour l'invitation. Chrétien Social, c'est une plateforme chrétienne qui aide les ministères à promouvoir la parole de Dieu au travers de l'Internet et des réseaux sociaux. Nous avons différents programmes que nous diffusions, que ce soit en contenu article, en audio et en vidéo. Et chaque semaine, nous faisons des publications pour partager la parole de Dieu. Donc, de façon claire, c'est que votre plateforme Chrétien Social fait la propagation de l'évangile de Jésus-Christ à travers l'Internet. Hein. Et puis, vous avez un site web, c'est bien ça? Oui, nous avons un site web et nous avons aussi des comptes réseaux sociaux sur Facebook, Twitter, YouTube et Instagram. Alors, on voit que vous êtes très actif et vous avez tellement d'abonnés. Alors, comment est-ce que vous, à votre niveau, vous arrivez à faire intéresser les serviteurs de Dieu? Parce qu'aujourd'hui, au Bénin, nous le savons, hein, très peu de serviteurs de Dieu connaissent l'importance des réseaux sociaux, de l'Internet dans la propagation de l'Évangile. Merci Shedak. Pour répondre à cette question, je dirais d'abord qu'aujourd'hui, on ne peut plus évangéliser comme on le faisait il y a de cela 50 ans en arrière. Oui. Parce que Internet aujourd'hui s'est imposé à tout le monde. Que vous soyez chrétien, que vous soyez non chrétien, vous êtes obligé de faire avec Internet aujourd'hui. C'est vrai. Avec nous sur Chrétien Social, nous nous sommes donnés comme mission d'utiliser les nouvelles technologies de l'information pour apporter l'évangile au monde. Et nous aidons les ministères. Nous travaillons avec tous les ministères. Oui. Et pour y arriver, nous donnons la possibilité aux hommes de Dieu, aux églises, de venir sur notre plateforme pour pouvoir faire la promotion de l'évangile à travers les différents programmes que nous avons. D'accord, on va y revenir de toute façon. Je fais un clin d'œil au responsable Carlos Agosso. Nous le faisons un clin d'œil, nous allons y revenir de long en large avec lui-même. Et déjà, tu sais, nous, à Dieu TV, nous avons surpris un de ces jours, une formation à l'endroit des serviteurs de Dieu, une formation qu'une organisation a fait à l'endroit des serviteurs de Dieu pour leur enseigner, pour leur expliquer comment est-ce qu'ils peuvent utiliser l'Internet, utiliser les réseaux sociaux afin de mieux propager l'évangile. On suit l'élément rapidement ensemble et on revient sur ce plateau. Godefroy. Je suis par la grâce de Dieu son serviteur et je suis à donner cette formation là pour répondre à un besoin. C'est pour moi un besoin vraiment parce que j'ai compris qu'aujourd'hui le ministère ne peut évoluer que par les réseaux sociaux et j'ai tenté comme on le dit une formation sur le tas moi-même à la maison avec mes portables, mon poste PC, tout cela, mais je ne suis pas arrivé vraiment à voir ce que je veux. Alors ayant appris le pareil formation, j'ai dit alors il faut que je vienne suivre ça.
Je suis très content de ce que je peux apprendre ce matin. Ici, c'est l'apôtre Gavot, la mission évangélique des créateurs de Christ. C'est vraiment une formation sur la nouvelle technologie par rapport à la gestion de l'Église et de nos affaires. On ne comprend pas beaucoup de choses, mais même sous hasard, il y a des choses qu'on ne comprenait pas. Et le formateur nous a vraiment tracé les chemins pour faire un bon usage de ces réseaux sociaux-là. Oui, j'ai initié cette formation à l'endroit du corps du Christ parce que les nouvelles technologies doivent être aussi au service de Dieu. C'est des technologies que nous utilisons tous les jours, mais nous ne savons pas comment les canaliser pour pouvoir atteindre les enfants de Dieu qui sont loin, qui ont besoin d'informations. Voilà, donc en connaissant ces petites astuces-là que nous leur avons données, ça leur permet maintenant d'organiser autrement la façon de gérer l'Église aussi, avec la nouvelle technologie. Là, c'est le révérend de Florentin. C'est vrai que nous sommes au XXIe siècle et la technologie a beaucoup avancé. Et nous ne devons pas être en marche de la technologie. Et nous voyons le corps de Christ qui est vraiment en marche de cette technologie. Le corps de Christ n'utilise pas cette technologie. Alors il y a beaucoup d'avantages dans cette technologie. Chers amis du monde entier, nous sommes des serviteurs de Dieu très organisés ici au Bénin. Alors nous vous lançons un appel. Si vous avez des formations sur l'entrepreneuriat, si vous avez des conférences, si vous avez des séminaires et que vous voulez l'organiser au Bénin, vous voulez qu'on vous regroupe les hommes de Dieu, nous sommes prêts, nous sommes à votre disposition pour vous rassembler les hommes de Dieu pour des conférences, pour des mini-conférences, pour des séminaires. Merci. Voilà, nous sommes de retour sur ce plateau. Comment tu vois l'élément? Comment tu vois ce programme, cette formation? Quelles sont tes impressions par rapport à ça? Je remercie d'abord les organisateurs de cet événement parce que c'est une bonne initiative. Oui. Parce que nous remarquons qu'au Bénin, ça ne donne pas encore de l'engouement auprès des ministères à investir les réseaux sociaux et Internet aujourd'hui. On est encore en retard. Donc on même diabolise les réseaux sociaux, l'Internet, on dit que c'est un instrument de diable. Même si c'est un instrument de diable, je pense qu'on doit l'utiliser afin de pouvoir récupérer les âmes qui vont à la perdition, n'est-ce pas? C'est comme ce que j'ai l'habitude de dire souvent. Je dis que l'Internet est une arme que le diable a inventée pour nuire, mais que nous pouvons utiliser en tant que chrétiens pour récupérer les âmes qui vont à la perdition aujourd'hui. Ok, c'est très intéressant. Alors dis-moi, au niveau de chrétien social, est-ce que vous avez des créneaux pour les adolescents et les enfants sur votre plateforme? Merci beaucoup, Cédric. C'est une question. Disons la vérité. Nous sommes sur Dieu TV. Oui. Est-ce que sur votre plateforme, pour le moment, vous avez un créneau ou bien des enseignements spécialement dédiés aux adolescents ou bien aux enfants? Pour le moment, nous n'avons pas encore un programme, mais je peux vous dire qu'avec le temps, ça va venir parce que Chrétien Social vient de commencer. Il y a de cela quelques années. Alors nous, au niveau de Dieu TV, nous n'attendons pas dans quelques mois, dans quelques temps, avant de faire des choses pour des enfants. Tu sais, tu viens Coco et Copé sur Dieu TV? Non, pas tellement. Alors nous, on a des émissions spécialement dédiées aux enfants sur Kiss TV. Et justement, pour ça, nous avons une sœur ici au Bénin qu'on appelle Esther, qui fait des choses géniales avec des enfants. Nous l'avons surpris récemment dans un établissement de la place. Elle est partie apporter l'évangile aux enfants, mais à sa manière, avec des stages. On suit l'élément, on revient sur ce plateau. Je crois que nos amis sont fatigués devant la partie. Vous êtes fatigués de vous?
Je suis précieux, ou bien je suis précieux. Très bien. Là, là, là. Je suis précieux aux yeux de Dieu. Ok. Alors, tonton, explique-moi. Ça te dit quoi? Je suis précieuse aux yeux de Dieu. Je suis précieux ou précieuse aux yeux de Dieu. Oui. Ça veut dire simplement que j'ai de la valeur aux yeux de Dieu. Je suis important. Devant Dieu, là, je ne suis pas n'importe qui. C'est ça, c'est tout. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ça, enfant? Oui. Je suis précieux, Et il faut que tu aies la place de la vie perdue. Et que le berger dit bon, j'ai beaucoup de brebis. Donc, que cette brebis reste là, c'est jamais beaucoup, jamais tant de brebis. Est-ce que tu seras content? Hein? Tu es la brebis perdue. Et on te laisse là. Et fini. Définitivement, c'est fini pour toi. Ou bien tu vas vouloir que le berger vienne te chercher. Regarde, je viens. C'est Gisèle. Gisèle, vas-y. Ésaïe 43, verset 4. Tu as tout dit à mes yeux. Tu comptes beaucoup pour moi et je t'aime. Bravo, qu'est-ce que c'est fait pour elle? Ok, nous sommes de retour sur ce plateau. Alors, quelles sont tes appréciations par rapport à ce que Esther fait dans sa structure porteur de vie? Je dirais merci beaucoup à Esther parce que c'est une bonne initiative d'aller prêcher l'évangile aux enfants avec une stratégie qui est adaptée aux enfants. Donc, je dis merci beaucoup à son groupe et que le Seigneur puisse l'accompagner dans l'œuvre. Un mot à l'endroit de Dieu TV. Je dis merci beaucoup à Dieu TV pour cette initiative qu'elle a en pensant aux petits-enfants. Parce que pour qu'on ait des chrétiens véritables demain, il faut qu'on commence par les enfants et que Dieu puisse accompagner Dieu TV dans sa mission. Alors c'est comme ça que nous travaillons, c'est comme ça que nous sommes en route avec Dieu. Et je pense qu'au niveau de Chrétien Social, vous êtes aussi en route avec Dieu. Exactement. N'est-ce pas? Alors, sur ce, nous allons finir cette émission en disant quoi? En route avec Dieu. Bye bye. Shalom.